Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United se fait éliminer de la Ligue des Champions après une défaite aujourd'hui 1-0 face au Bayern Munich. C'est dommage. J'ai pas l'habitude de remuer le couteau dans la plaie. Je ne suis pas là pour être, je dis bien, méchant ou pour être dur. Parce que parler de la situation de Manchester United, venir faire un débrief en disant certaines vérités, ça pourrait, je dis bien, heurter certaines sensibilités. Donc du coup, on va essayer d'être carré et d'être, voilà, d'être soft. Donc Manchester United a perdu aujourd'hui 1-0. C'est dommage. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau de Manchester United. Je pense qu'aujourd'hui, pendant 90 minutes, on a vu que le niveau n'est pas le même. Le Bayern a dominé cette rencontre-là. Le score c'est 1-0, mais ça aurait pu être beaucoup plus sévère. Aujourd'hui, les Mancuniens, malheureusement, ils n'ont rien montré sur le terrain. Offensivement, ça a été brouillon, ça a été compliqué. Dans la construction, ça a été difficile de réussir à se trouver. Et défensivement, ils ont été beaucoup trop frileux. Donc, c'est une équipe de Manchester United qui sort dernière de son groupe. Le fait de perdre face au Bayern n'est pas forcément une honte. C'est pas un scandale. Sachant que le Bayern, ces derniers temps en Europe, c'est une force. Ça, franchement, je pense que nous tous, on peut l'avouer. Là où il y a vraiment un problème, là où, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie. Parce que si j'étais là pour remuer le couteau dans la plaie, je les aurais traités de tocards. Mais je vais éviter de les traiter de tocards parce qu'ils sont en train de vivre des moments difficiles quand même, tu vois. C'est comme les Coolers, c'est comme mes amis Coolers. Donc, ils vivent tous des moments difficiles, tu vois. À l'université du tocarisme, en ce moment, il y a trop de gars qui sont inscrits. On n'a plus de place dans les classes. On n'a plus de place dans les classes. S'il vous plaît, passez en classe supérieure. Arrêtez de redoubler. C'est pas sérieux. Manchester United, le problème, c'est pas d'avoir perdu face au Bayern. Le problème, c'est d'avoir fini dernier d'un groupe où il y avait Galatasaray et Copenhague. C'est ça le problème. C'est pour cela que je dis que si je viens normal et que je parle normal, mais je les dézingue. Mais franchement, mais on les dézingue. Et avec raison. Mais avec raison. Ils n'ont pas à finir dernier d'un groupe où il y a Galatasaray et Copenhague, avec tout le respect qu'on a pour Galatasaray et Copenhague. Franchement, ils ont complètement été nuls depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Ils n'ont pas été bons. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que Højlund, il marque des buts en Ligue des Champions, mais en championnat, il ne marque pas, alors qu'en championnat, ils sont plutôt corrects et tout. C'est pour dire, c'est dommage. Ils ont encaissé 15 buts. Jamais un club anglais, jamais un club anglais, jamais un club anglais. Je n'ai pas bugué, c'est moi-même qui ai fait exprès de le répéter 3 fois. Jamais un club anglais n'a encaissé 15 buts en phase de poule de Ligue des Champions. C'est grave. Ils ont encaissé 15 buts. Ils n'ont pas été bons. Il n'y a absolument rien de ce qu'ils ont fait qui a été cohérent, franchement, au niveau de Manchester United. Aujourd'hui, ils sont venus avec le même double pivot, mais le pauvre Amrabat, il a été perdu. Non, franchement, je suis désolé. United a perdu 1-0 face au Bayern. Comme je dis, pas la peine d'être dur. La vérité, elle est là. Les fans de United sont conscients pleinement de ce qui se passe. Ils auraient au minimum dû aller en Europa League. Ils n'iront même pas en Europa League et ce dimanche, ils vont devoir se déplacer à Anfield. C'est compliqué, franchement c'est compliqué, c'est très compliqué. Sans Bruno Fernandes en plus de ça, qui est suspendu, je pense que j'avais peut-être besoin de le rappeler au cas où certains l'avaient oublié. Donc Manchester United est en train de vivre des moments compliqués. Eric Ten Hag est plus que jamais sur la sellette. En début de saison, dans une vidéo avec Wilou, j'avais fait la prédiction en disant que s'il y avait un mec qui devait être viré normalement en premier, c'était Ten Hag. Il n'arrête pas de survivre. On me dit ici qu'il faut le laisser, il faut donner du temps et tout. Il n'y a pas de problème, si vous voulez lui donner du temps, vous donnez du temps. Cependant, franchement, encore une fois, je le répète, au-delà du football et des performances, il y a une gestion humaine qui, pour moi, est compliquée par rapport à Erik ten Hag et son vestiaire. C'est important que les joueurs soient derrière toi. C'est important qu'il y ait cette osmose-là entre les deux, qu'il y ait cette cohésion-là et que tu sentes que les gars sont prêts à jouer pour toi, mourir pour toi, etc. En ce moment, c'est pas le cas à Manchester United. Donc, ça donne une équipe où il y a des boys qui sont quand même, franchement, en valeur intrinsèque. Certains sont talentueux, d'autres sont des tocards, mais certains sont talentueux, mais qui collectivement n'arrivent pas à s'en sortir. Et aujourd'hui, ils sont tombés face à un collectif. En fait, c'est ça la différence. De temps en temps, au championnat, tu peux gagner facilement. McTominay, il vient, il bluffe les gens, il claque un but. Mais quand tu tombes face à un collectif, tu t'en sors pas, mec. C'est ça, c'est collectif. Bayern, ça arrive pas. Double pivot, Goretzka, Kimmich, sérieux, Coman, Ra. Leroy Sané, il fait même pas un très grand match, il fait un bon match, il se gère. Harry Kane, il joue en Skechers. Vous vous rendez compte, c'est un attaquant qui joue en Skechers. Vous connaissez Skechers? Skechers. Les gens ne connaissent pas la marque Skechers. Moi, je connais la marque Skechers, franchement. C'est le genre de marque-là, quand tu es enfant, on t'achète ça, tu te poses des questions, tu te demandes, mais je fais quoi avec ça, en fait? Je fais quoi? Je vais à l'école avec ça pour aller où? Franchement, sincèrement. C'est incroyable. Harry Kane, c'est le seul attaquant. J'avais dit ici qu'il y a des attaquants Under Armour de Eddie Nketiah, et je vais en parler tout à l'heure, mais Harry Kane, lui, il défie toute loi de la gravité footballistique, en fait. Il joue en Skechers, il est léger comme un beignet sur le terrain. Petite passe, magnifique finition de Kingsley Coman. Donc, bref, Manchester United a perdu et Manchester United est éliminé. United finit dernier de son groupe. C'est une première, je pense, dans leur histoire.
qu'ils finissent avec 5 points. C'est grave. Je dis c'est grave. Mais bon, que veux-tu? Ils le savent et donc on va voir voilà. Liverpool United, c'était pas le match qui avait fini 7-0, c'était pas le match de la punchline. Il y a eu un homicide. Et on était témoins, on a dû appeler la police. C'était pas ce match-là, je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Arsenal de son côté a fait match nul 1-1 face au PSV Eindhoven. Les Gunners étaient déjà qualifiés, le match n'avait aucune importance. Et comme le match n'avait aucune importance, devinez qui a marqué le but d'Arsenal? Eddie Nketiah. Voilà, attaquant sans importance. Pour des matchs sans importance, j'ai jamais vu ça de ma vie. un attaquant, il est pertinent. Oh, Eddie est talentueux parce que son but est un très beau but. Sa frappe est magnifique. Il réajuste bien son corps, tu vois, il se positionne bien, le pied d'appui est solide, il vient claquer cette frappe-là, poteau rentrant. Il n'y a rien à dire, c'est très bien joué de sa part. Rhys Nelson, d'ailleurs, dans ce match-là, fait un très bon match aujourd'hui. Il a montré des choses intéressantes. Je pense que nous tous, on est d'accord que de temps en temps, ça serait bien de voir Bukayo Saka. C'est bien, 200 matchs, 300 matchs, je ne sais pas, Saka, on nous a dit, ça fait 200 matchs d'affilée, il joue, je ne sais même plus. On est fatigué. Nous-mêmes, on est fatigué de le voir jouer. Repose-toi un peu, mon petit. Repose-toi. Laisse les Rhys et tout ça jouer un peu. Puis Saka, il peut rentrer de temps en temps pendant 25 minutes, 30 minutes, une rotation à la Pep Guardiola de temps en temps ne nous ferait pas de mal et ça nous permettrait d'éviter un mois d'avril et éventuellement, comme ce qui s'est passé la saison passée en avril, une blessure de Saliba, une blessure d'un joueur important. Donc du coup, bon, Saka n'était pas le but de ma discussion. Je voulais parler de Nketiah. Arsenal est premier du groupe, assuré d'être premier du groupe. On joue face au PSV, le match n'a aucune importance. On fait tourner complètement. La preuve, il y a Cédric qui joue, qui fait pas un mauvais match, ça va. El Nini aussi, etc. Et il y a Nketiah qui en attaque. Il claque un très beau but. Mais le match n'a aucune valeur, aucune importance. C'est comme la dernière fois qu'on a joué ici face à, je sais plus, c'était qui le dernier là, Sheffield ou je sais pas quoi. Et il a mis un triplé. Et puis on a voulu nous fatiguer. J'ai dit, Eddie doit nous ramener ce même rendement-là dans les grands matchs. Et on en a besoin. Donc aujourd'hui, Arsenal fait match nul 1-1. Eddie Nketiah fait son match. Même en fin de match, je pense qu'en réalité, bon, c'est vrai que Gabriel, il joue l'action et tout. Mais Kiwior avait claqué un but de la tête. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, belle victoire de la part, belle victoire. Beau match nul de la part des Gunners. Il y en a plein qui ont en profité pour avoir du temps de jeu. Ça aussi, c'est bien. Bon, sur le but du PSV, quand même, on s'est fait bouffer. Pendant même pas mal de fois dans le match, le PSV, ils nous ont fatigués. Le boy Bakayoko a été très bon, vivace, rapide. Il a fatigué Kiwior. Mais l'essentiel, c'était de prendre du temps de jeu. Concentration directe pour les Gunners pour ce week-end en Première Ligue. Vous-même, vous savez, il y a des batailles là-bas. En ce moment, ça se passe entre l'éléphant et le lion. Et les lions étant bien entendu Liverpool. Le Real Madrid, de son côté, a gagné 3-2 face à l'Union Berlin. Un match très intéressant. Encore là, un match qui n'a pas grands enjeux, aucun enjeu en fait, mais très intéressant. Pourquoi très intéressant? Parce que Joselu a claqué un doublé. Joselu a mis, je dis bien, 2 buts. Joselu s'est géré. Le premier but, quand même, j'ai un tout petit peu douté. Je me suis dit, quand même, Joselu, il a fallu qu'il saute un tout petit peu, qu'il fasse l'ascenseur. Cependant, il vient, il réussit à claquer ce but-là. Le deuxième but, il se contorsionne comme il faut. Il plonge et il vient claquer un deuxième but sur un centre de Fran Garcia. Voilà. En fait, il a mis 2 buts. Mais moi, j'ai vu le match. Mais avant les 2 buts, il a raté beaucoup d'occasions. Mais Joselu, la passe en retrait du boy de l'Union Berlin, là, l'exter. Il a voulu faire le Modric, il a voulu faire exter. Il nous a fait un exter, on aurait dit Clinton NG. On aurait dit un exter de Clinton NG. C'était entre inter-exter. C'était vraiment c'était extincteur. Il fallait éteindre le feu. C'était du n'importe quoi. Il s'est pas géré, le Joselu. Il a claqué 2 buts, mais il a beaucoup raté aussi. Il a quand même raté quelques occasions. Mais l'essentiel, c'est que le Real a réussi à prendre les 3 points et prendre les 3 points dans un match qui a été vraiment très intéressant. S'il y avait un enjeu, ça aurait été un match exceptionnel. Ça aurait même été un débrief exceptionnel. Mais il n'y avait pas d'enjeu, en fait. Donc, du coup, le Real, ils sont menés au score. Ok, et c'est d'une manière extraordinaire parce que tu as un penalty de Luka Modric qui est raté et quelques secondes plus tard, tu as l'Union Berlin qui marque. On va à la mi-temps, tu te dis, oula, aujourd'hui ça risque d'être intéressant. Le Real va galérer. Joselu vient, il marque un doublé. Le Real revient 2-1. En fin de match, je dis franchement, en fin de match, le Real ne se gère pas. Je suis désolé. Sur le deuxième but de l'égalisation de l'Union Berlin, le 2-2, ça nous montre encore une fois que certes, c'est une des meilleures défenses en championnat, voire même une des meilleures défenses en ce moment en Europe, mais sincèrement, le Real, de temps en temps, ils prennent des buts. C'est pas sérieux. Je l'ai dit la dernière fois, c'est comme le but qu'ils prennent en championnat face au Betis. Mais sur le gars du Betis. Mais c'est quoi ces bêtises? Mais sortez sur lui. Même chose aujourd'hui face à l'Union Berlin.
Franchement, c'est des syndicalistes. Si tu leur mets pas de pression, ils vont pas lâcher la grève. Nous tous, on les connaît, les boys de l'Union, là. Pour une première participation en Ligue des Champions, ils n'ont pas été ridicules. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient, sincèrement. Donc, l'Union Berlin, ils arrivent en fin de rencontre. Eux, ils jouent ce match-là comme un match de gala à domicile. Ils se donnent à 100%. Toni Kroos doit récupérer le ballon. José, je pense, doit récupérer le ballon. Je sais même plus qui. Brahim Diaz doit récupérer le ballon. Il y a au moins 3 joueurs du Real qui doivent au moins récupérer le ballon, avoir un contre, espérer un compte favorable. Personne ne se gère. La frappe du gars est magnifique, ça fait 2-2. Et après, Brahim Diaz, Ceballos vient faire la même chose à la fin, ça fait 3-2. Bref, match bordélique. Ils ont gagné 3-2. Ils ont gagné 3-2 les Madrilènes. Ils ont fait leur match tranquille. Rodrigo a fait un bon match. Il s'est créé pas mal d'occasions. Il a été très pertinent. Le gardien Ronov, Ronov que j'avais mis dans ma draft Bundesliga avec Willow, a fait un très bon match aujourd'hui, de très bons arrêts. Tiens, une tête à bout portant là, mais c'est un but. Ronov, il vient faire un arrêt et tout. Donc, ouais, ça a été une très belle rencontre de football. Si c'était que du football, c'était plaisant. Maintenant, il n'y avait pas grands enjeux. Donc, bien joué de la part des Madrilènes. J'ai pas eu l'occasion de voir le match, mais Lens a gagné 2-1 face à Séville. Félicitations Lensois. Bravo, franchement. Ça a été un plaisir de jouer contre eux aller-retour cette saison. Ça a été un plaisir pour moi d'aller à Bollaert. J'allais dire une ambition. Une ambiance extraordinaire. Franchement, une ambiance extraordinaire. Un club qui a de l'ambition même d'ailleurs. Un club qui a de l'ambition. Ils ont fini 3e avec 8 points. Franchement, pour des gars qui n'avaient pas joué avec des champions depuis Mathusalem, mais mes respects, 3e avec 8 points, ils se sont gérés. Franchement, ils se sont gérés, ils ont été top. Ça se joue à rien. Peut-être s'ils vont chercher de meilleurs résultats face au PSV Eindhoven, ils vont au 2e tour. Franchement, effectivement, les Lensois n'ont pas de regret à avoir. Ils n'ont pas de regret à avoir. Ils nous ont chicotés, on les a bastonnés. Quand même, ils nous ont chicoté 2, on les a bastonnés 6 ou 5, je ne m'appelle plus. Mais quand même, mes respects, franchement, les Lensois, j'ai hâte de les voir en Europa League, tu vois. Eux, au moins, ils sont en Europa League. Il y en a chez eux, c'est institutionnalisé le tocarisme, ils ne jouent même pas l'Europa League. Moi, je vais m'attirer des problèmes ici. Ah, les copains de Manchester. Non, c'est pas... Aïe, 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 aïe. Ça va aller. Courage. C'est juste qu'il y a Liverpool qui arrive. En fait, tout mon problème, c'est que ce week-end, il y a United-Liverpool. Vous connaissez, c'est le derby d'Angleterre, c'est le derby d'Angleterre. Ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.